Frères et sœurs, Jésus aime les rencontres. Hier, c'était la Samaritaine à Sichar, au puits de Jacob. Aujourd'hui, à Jérusalem, près du Temple, c'est un aveugle-né. Quel entrecroisement de regards dans la rencontre que rapporte l'évangile de Saint Jean. En point de mire, un infirme contraint à mendier. C'est un oublié de l'espérance. Un oublié des passants tellement habitués à le trouver au même endroit, au point qu'ils ne le voient plus. Un oublié des voisins qui hésitent à le reconnaître quand il revient guéri de la piscine de Siloué. Un oublié de ses parents que les Juifs convoquent pour les interroger. Combien d'yeux qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir, d'aveugles qui s'ignorent. D'abord le regard suspicieux des disciples, qui plein de préjugés rabâchent et rebattent la question traditionnelle qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Confrontés à la douleur d'un être humain, à son altérité, ils n'ont d'autre souci que d'identifier une culpabilité. Leur aveuglement est absurde, mais tenace. 6 siècles auparavant, après l'exil de Babylone, le prophète Ézéchiel n'avait-il pas averti: qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe: les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en seront irritées. Oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Regardez pharisiens, qu'un savoir orgueilleux aveugle, insensible à la misère humaine, n'ayant Dieu que pour la non-observance de la loi, il s'autorise à décréter que Jésus n'est pas, ne peut pas être de Dieu. Il juge à la place de Dieu au lieu de se conduire comme des enfants de lumière. Au lieu de démasquer les activités des ténèbres, ils y prennent part. Ils ne voulaient pas voir que cet aveugle maintenant pouvait voir. Tenace cécité, au point qu'ils ergotent sur la guérison. Du moins, certains d'entre eux commencent-ils à s'interroger: comment un pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Quant aux voisins, quoi d'étonnant, ils ont l'habitude de passer sans voir. Les parents, eux, se tiennent prudemment en réserve, ne se prononcent pas. Après tout, leur fils est assez grand pour s'expliquer. Ils ont horreur des vagues. Nous sommes en pleine comédie humaine. En contraste, le regard de Jésus. Il est aussi contrastant que celui d'Yahvé, qui avait distingué parmi les fils de Jessé le plus jeune, le plus chétif, pour en faire le roi d'Israël. Ici, point de parole, aucune question, mais un geste, un curieux protocole thérapeutique qui mélange de la boue avec un peu de terre et de salive. Saint Irénée rapproche ce geste de celui de la création de l'homme. En guérissant l'aveugle-né, Jésus le recrée. Frères et sœurs, l'aveugle guéri va parcourir un chemin semblable à celui que l'oraison du premier dimanche de Carême nous invitait à prendre. C'est un chemin de foi. En l'homme qu'on appelle Jésus, il découvre successivement un prophète, puis celui qui vient de Dieu, le Fils de l'homme, et enfin son Seigneur devant qui il se prosterne. La vue retrouvée éclaire la foi. Quel beau chemin! Les pharisiens, embourbés dans leur entêtement, prisonniers de leur mauvaise foi, ont refusé de l'emprunter. Progresser dans la connaissance de Jésus-Christ requiert beaucoup plus qu'un vernis de foi, ou même un grand savoir d'exégète. Frères et sœurs, quel regard portons-nous sur le Christ? Non, sans doute, et grâce à Dieu, celui des pharisiens, qui, témoins des œuvres accomplies par Jésus, ont refusé de reconnaître en lui le Messie. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, des croyants aveuglés, qui, dans le crépuscule du quotidien, tâtonnent pour trouver le vrai chemin? Frères et sœurs, ce n'est que par les yeux de la foi, l'expression est chère à saint Augustin, que nous contemplerons le visage du Christ, que nous nous désencombrerons des caricatures qui le défigurent, celles du Dieu responsable de nos échecs, de nos insupportables épreuves. Ce n'est que par les yeux de la foi que nous accueillerons un Dieu qui guérit et qui crée.
Et par ailleurs, quel regard portons-nous sur les autres? Un regard qui condamne ou qui sauve, qui juge ou qui secoue? Un regard créateur ou destructeur? Un regard compassionnel ou fraternel? Frères et sœurs, la mission nous a été confiée de rendre manifeste la lumière du ressuscité. Seigneur Jésus, guéris-nous de nos aveuglements. Il nous empêche de nous voir nous-mêmes, de te voir et de voir nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, fais-nous la grâce de nous régénérer dans ta lumière. Amen. Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l'étoile du matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions nos vies à l'heure où tant d'hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste plus particulièrement ceux qui exercent une responsabilité politique, sanitaire et sociale. Demandons au Seigneur que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, l'espérance et la paix du cœur. Prions le Seigneur.